Comment danser? Comment danser? Mon jaillir quand t'es pas là. La question c'était quel est le regard que tu portais sur tes anciens projets en fait? Les anciens projets. Ouais. Est-ce que tu considères que tu avais livré la marchandise ou est-ce que tu te dis non, j'avais quand même... En fait j'ai progressé à chaque album? Ouais, mes anciens projets, je pense qu'ils sont bons. Ils sont bons. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, pas du tout. Mais ils sont très bons. Malheureusement, pourquoi ils n'ont pas le succès commercial? Parce que je pense qu'ils ont quand même un succès d'estime. S'ils n'ont pas le succès commercial, c'est tout simplement au niveau de la promo. Je pense que la promotion de la plupart des projets d'ailleurs laisse à désirer. Il n'y a pas eu assez d'investissements qui ont été faits pour promouvoir le projet. Vous savez, dans l'industrie de la musique, c'est pas forcément le rappeur le plus talentueux qui a le plus de succès. En général, c'est le rappeur qui a la meilleure équipe marketing, qui obtient le succès qu'il mérite. Je pense que niveau marketing, c'était vraiment en deçà des attentes. Et je pense que c'était ça le principal problème. Et maintenant que le problème est identifié, je vais essayer d'y remédier le plus rapidement possible. Donc, lorsque je ferai de nouveaux projets, je vais m'assurer vraiment d'avoir une bonne équipe qui va gérer tout l'aspect marketing de manière professionnelle. Oh. Quand tu travaillais sur tes projets, tu as quand même travaillé avec des gros producers ou beatmakers. Tu as travaillé avec Kudjo, tu connais très bien d'ailleurs. Comment tu qualifierais la relation que tu as avec lui au niveau musical? Parce que c'est une personne qui a travaillé avec beaucoup d'artistes reconnus, Booba, Rof, Matia Kafri, etc. Comment tu qualifierais l'apport qu'il a eu dans ta musique à date? En fait, Kudjo, on se connaît depuis super longtemps. J'ai vu, pour moi, c'est un plaisir de voir Kudjo à ce niveau. Je me rappelle, j'ai vu Kudjo quand il commençait et aujourd'hui, il travaille avec des superstars comme Rof. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. C'était en 2000, quand je vais à Nairobi, je vois Kudjo. À l'époque, on écoutait la compilation Première Classe. Et dans Première Classe, il y avait une chanson phare. C'était On fait les choses avec Bacardi, Mystique, Rof et les Nègres Marrons. Et les choses, on s'arrange. Voilà. Et Kudjo, je me rappelle à l'époque, il adorait le couplet de Rof dans la chanson. Bois ma santé quand tu vas teaser. Tout pour le zeille, t'inquiète ta poche te le disais. Si t'es à poil, c'est pas grave, faut économiser. L'union fait la force, toi et tes potes, faut cotiser. Donc, il adorait le couplet de Rof dans la chanson. Et quelques années plus tard, je sais pas, peut-être 5-6 ans plus tard, Kudjo est en train de faire des beats pour Rof. Tu te rends compte que vraiment des rêves peuvent se réaliser. Et c'est super beau quand tu vois quelqu'un avec qui tu as commencé, qui franchit les étapes et ensuite il arrive au sommet. Je crois qu'en 2007-2008, il allait à Miami, il a bossé sur le Code de l'Horreur avec Rof. Moi, je voyais ça, j'étais super content. C'est pas à moi que c'est arrivé, mais moi, j'étais super content parce que j'ai vraiment vu comment il a travaillé et comment il a réussi à réaliser ses rêves. Ma relation avec Kudjo, on s'entend super bien. Il produit des beats pour moi et il est très sévère. Donc souvent, je fais des chansons et tout. Je pense que j'ai tout tué, que j'ai tout niqué. Je lui envoie le truc, il me dit « Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas, il manque un truc. Je veux que tu m'impressionnes, je veux que tu me mettes une claque. Pour l'instant, c'est juste bon, mais moi, je veux que ce soit excellent. » Donc c'est ça, c'est quelqu'un avec qui je travaille souvent. Je vais souvent le voir pour obtenir du feedback, pour qu'il me donne des conseils. Et il est toujours disponible, il est toujours prêt à m'aider. Et est-ce qu'il a produit pour le chant du cygne? Oui, bien sûr. Il a fait la chanson Do You Want It? C'est une chanson que j'adore. C'est un des singles de l'album. Do you want it?
Il a produit d'autres morceaux. Il a produit la chanson Pesos. Il a produit énormément sur cet album. Ouais. Ça fait combien de temps que le chant du cygne est sorti? Ben, dans un premier temps, je l'avais sorti en 2013, ça c'était le premier CD. Et après, j'ai décidé de faire une réédition en 2015. Donc dans la réédition, il y a le premier CD qui est sorti en 2013. Et ensuite, il y a un autre CD qui vient avec 13 nouvelles chansons. Et à date, c'est quoi les retours que tu as concernant ce projet qui, au fond, c'est quasiment un double album en fait? Ouais, c'est un double album. Ben, une des principales remarques que j'ai reçues par rapport au projet, c'est qu'il y avait trop de chansons. Les gens estimaient que j'aurais dû peut-être sortir un seul album plutôt que d'en sortir deux. Mais sinon, les gens ont apprécié le projet. Maintenant, je suis en train d'essayer de m'assurer que les chansons passent à la radio, que les clips passent à la télé. Donc ça, c'est une nouvelle bataille. Mais les gens qui ont pris la peine d'écouter et de télécharger l'album légalement ont vraiment apprécié l'album. C'est un album qui est assez diversifié, donc il y en a... Je pense que tout le monde sera satisfait. Donc je pense que je me suis vraiment assuré que dans l'album, il n'y ait pas deux chansons similaires. Je voulais vraiment un album hétérogène, je voulais pas un album homogène. Et je voulais... je le dis tout le temps, je voulais que par exemple un Chinois qui vit en Thaïlande soit capable de kiffer cet album. C'est-à-dire, même s'il ne comprend pas ce que je dis, même s'il n'a pas les mêmes repères culturels que moi, je veux qu'il soit en mesure d'apprécier la musique. C'était très important pour moi. Matin, midi, soir, je suis